Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver en pleine nature. Il fait super bon en ce moment. Bon, malheureusement on peut pas aller à la pêche parce qu'on est toujours en période de confinement. Je suis juste à côté de chez moi dans la forêt. Je suis même dans un arbre. J'adore faire les vidéos dans la nature. J'aurais pu vous la faire dans la chambre, mais je préfère qu'on soit dans un joli cadre avec les oiseaux qui chantent et tout. Enfin bref, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, vous allez voir une petite interview qui va pas durer longtemps. En fait, je vous explique le contexte. On était au Salon de Nantes en février. Il y avait Lucas et Romain qui font partie de la chaîne qui m'ont rejoint sur le salon. Moi j'étais malheureusement occupé avec le stand à l'arrêt pêche, mais eux ils ont eu le temps d'aller interroger plusieurs marques, notamment Samir dans la petite interview pour l'ouverture truite que vous avez été nombreux à voir, et ils ont interrogé Yuki, et ils ont également interrogé Earthy Rise que vous allez voir juste après. Donc c'est une petite interview sur une canne qu'ils ont présentée. Ils ont été très sympas, ils nous l'ont présenté avec gentillesse, et Romain et Lucas m'ont dit qu'ils ont été très corrects avec eux et c'était vraiment une super marque, donc c'est très gentil à eux. Sachez qu'il n'y a absolument pas d'association avec n'importe quelle marque. On a été interviewé plusieurs marques sur le salon, il n'y a vraiment pas de placement de produit ou rien, il n'y a rien du tout. Et voilà, nous on essaie d'interroger, de faire du contenu et tout, de vous proposer des choses. Ça sera la dernière interview du salon, il y en aura eu 3, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite série. Je l'avais gardée de côté et là c'est le bon moment pour vous la publier, je pense. Et surtout je voulais vous rappeler, c'est très important, abonnez-vous parce que là on est en train de monter petit à petit, on prend de plus en plus d'importance et c'est très important pour nous. C'est le seul moyen de nous encourager. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, beaucoup de gens qui nous envoient des messages et tout, ça fait super plaisir. Il n'y a que comme ça qu'on montera petit à petit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit, ça nous encourage. Vous cliquez sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Et parce qu'il y a des gens des fois qui me demandent ouais est-ce qu'il faut payer pour s'abonner et tout. Il y en a qui connaissent pas forcément. Comme la pêche c'est un sujet qui touche plusieurs générations, il y en a qui connaissent pas forcément le système. Donc vous cliquez sur le bouton s'abonner, c'est totalement gratuit. Il faut juste créer un compte, une adresse mail et un mot de passe. Et c'est le meilleur moyen de nous soutenir et qu'on puisse vous proposer des contenus réguliers et de très bonne qualité. En tout cas j'espère que vous avez remarqué, en ce moment on se déchire vraiment pour vous proposer du contenu toujours plus qualitatif avec des belles miniatures. Je soigne mes miniatures et tout, donc et vous pouvez demander à mes collègues youtubeurs, il y en a plein et ils vous diront pas le contraire. Le travail de YouTube dans la pêche, c'est énormément de temps, énormément de travail, et pour avoir un rendu plutôt qualitatif, il faut vraiment passer du temps et j'espère que vous arriverez à le reconnaître. Donc voilà, je voulais également faire une petite pub pour en profiter pour mon Instagram. On a atteint bientôt les 2800 abonnés sur Instagram. Donc on avait créé un petit compte Zenith Fishing, on était reparti à zéro parce que mon compte était un peu buggé. Mais là mon compte remarche, j'ai l'impression. Donc vous allez voir, vous tapez Zenith Fishing sur Instagram, vous trouverez notre page. J'essaye de publier un maximum de photos, de belles photos. Et en tout cas j'espère que vous abonnerez en masse aussi sur Instagram. On publie juste des photos ou des petites vidéos des fois. Et voilà, j'espère que vous apprécierez notre contenu sur Instagram également. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve juste après pour vous expliquer 2-3 petites choses qui concernent la chaîne encore. Et puis j'espère que vous apprécierez cette petite interview. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu pour nous encourager également. Et je vous laisse avec la petite interview d'Earthy Rise. Aujourd'hui on se retrouve avec Didier qui est de chez Earthy Rise, donc une marque de canne à pêche. Donc bonjour à vous. Bonjour. Donc présentez votre entreprise, depuis quand elle est d'actualité et puis ce que vous faites. Bien écoutez, tout d'abord, Earthy Rise existe en France depuis 13 ans, dans le monde depuis 1982, et Earthy Rise a sa propre usine de fabrication, donc on est fabricant de nos produits. Voilà. Après, c'est distribué dans plusieurs pays, et en France, on conçoit des produits pour la France avec l'usine Earthy Rise. Donc là c'est plutôt sympa, voilà, et on arrive à adapter des matériaux qui sont hyper techniques, hyper pointus pour faire des cannes d'exception, des cannes qui sont vraiment très légères et adaptées à toutes les techniques de pêche. D'accord, donc en parlant canne à pêche, vous en avez une à nous présenter, donc une nouveauté 2020. Oui. Donc elle est adaptée plus mer, c'est ça? Alors c'est une canne qui est faite pour la pêche au leurre, donc la pêche au leurre ça peut se faire aussi bien en eau douce qu'en mer. Là on est au salon des pêches en mer à Nantes, donc ça va être dans la gamme Red Shadow, c'est la toute nouvelle série des gammes Red Shadow où il y a un peu plus de 20
20 cannes. On va de la canne casting pour l'eau douce à la canne spinning ou la canne distance pour les pêches de mer du bord, pour lancer des casting jigs par exemple, ou on a aussi des cannes voyage en multibrin pour aller se balader à droite à gauche. Donc là c'est la Red Shadow, c'est celle-ci, voilà. Et là pour la mer, eh bien c'est une 630, une canne qui a une puissance qui est, je dirais, assez large pour couvrir plusieurs techniques, pêche à la volée, pêche à l'ordure ou pêche à gratter au leurre souple. D'accord, et c'est quoi l'action de pointe du coup de cette canne? L'action de pointe du coup de cette canne, c'est que quand on travaille avec le carbone Venet, on essaie de mettre beaucoup de couple au mètre kilo et on essaie de faire des pointes qui sont assez rapides, voilà. Mais malgré tout, avec une certaine douceur pour pouvoir manier les leurres et prendre du plaisir sur les poissons. Parce que le but à la pêche, c'est de prendre du plaisir quand on attrape un poisson, voilà. Voilà. Ok, et donc du coup cette canne elle est constituée, d'après ce que j'ai entendu, 99% de carbone, c'est ça? Oui, alors Orti-Rise, on a des teneurs en carbone à 99%. C'est les ingénieurs de l'usine qui nous transmettent ces informations-là. Donc là, on voit bien que la canne a une très belle finition, vraiment un travail très propre. Donc voilà, bon bah merci beaucoup d'avoir présenté. C'est gentil à vous d'être passé me voir et puis il faudra qu'on reste en contact un petit peu plus tard. J'avais prévu d'aller faire un tour de pêche avec Julien. Avec Julien, voilà. Il faut y aller parce que Julien, c'est un petit bonhomme sympathique, comme tu peux le voir. Oui, c'est sûr. Mais en plus, il œuvre dans un cadre qui est très très joli, le bassin d'Arcachon. Donc c'est vraiment un décor qui est super sympa. Et lui, effectivement, il a toutes les nouveautés à bord. Vous pourrez vous faire plaisir et vous amuser avec lui. Ça marche. Bon, on restera en contact. Donc voilà les amis, on se retrouve après cette petite interview. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie Romain et Lucas qui ont pris le temps d'aller interviewer Orti-Rise. Voilà, ils ont présenté une petite canne de leur gamme. En tout cas, je tiens à dire que leurs cannes ont l'air vraiment, elles sont vraiment attirantes. Le carbone et tout, la sensation, elles ont l'air vraiment très très bien. Donc si vous êtes intéressé, ils ont bien sûr un site internet et tout, comme Ultimate, comme Yuki qu'on a interrogé, il n'y a vraiment pas d'association. Donc voilà, en tout cas, je voulais mettre une petite chose au clair qui m'a un petit peu déçu ces derniers temps. J'ai publié une vidéo truite, pêche de la truite chez moi, il y a une semaine à peu près. Quand la vidéo sortira ici, ça fera à peu près une semaine la dernière vidéo. Et j'ai eu pas mal de commentaires négatifs, enfin quand je dis pas mal, heureusement j'ai eu beaucoup plus de commentaires positifs que de négatifs, mais il y a quand même eu, je sais pas, 6-7 personnes sur, je sais pas, il y a eu peut-être 50-60 personnes qui ont laissé un commentaire, et il y en a eu quand même 6-7 qui ont laissé des commentaires très négatifs, en disant que je pêchais pendant le confinement, que c'était interdit et tout. Je tiens à rappeler que moi j'habite dans le Morbihan. La vidéo était tournée le 17 mars. Et l'arrêté de la pêche pour le Morbihan de la part du préfet a été prononcé le 23 mars. Donc l'écrit est sorti le 23 mars, je vous le mets sur la vidéo. Donc ce qui signifie que le 17 mars j'avais le droit de pêcher, mais j'avais pas le droit de prendre ma voiture pour aller pêcher dans un lac, par exemple Saint-Michel, Brennilis, n'importe quoi. Mais par contre, si je respectais les distances par rapport à ma maison, j'avais le droit de pêcher. Et là en l'occurrence, je suis resté aux alentours de 300-400 mètres de ma maison. Donc j'ai totalement respecté les règles du confinement. Donc voilà, je voulais juste mettre les choses au clair. Il y a des départements où l'arrêté est sorti directement après l'ouverture truite, donc là malheureusement les gens n'ont pas pu pêcher même s'ils avaient une rivière privée chez eux. Mais nous, en l'occurrence pour le Morbihan, on avait le droit de pêcher si on respectait les distances avec sa maison. Et moi j'ai respecté les distances, j'ai respecté la date, j'ai pêché avant l'arrêté qui a été prononcé par le préfet, donc j'étais totalement dans mon droit. Donc voilà, par exemple pour le Finistère, l'arrêté est sorti la semaine dernière, il est tout récent. J'ai demandé à une personne qui s'occupe de la fédération du Finistère et il m'a bien confirmé que l'arrêté est sorti la semaine dernière. Donc c'est à dire que si les gens avaient une rivière privée qui passait chez eux dans leur jardin jusqu'à la semaine dernière, ils avaient le droit de pêcher. Malheureusement, il y a certains départements, comme je l'ai dit, où l'arrêté est sorti beaucoup plus tôt, mais ça c'est pas de notre faute. Mais en tout cas moi je suis resté dans mon droit et j'espère que vous allez le comprendre. Et surtout pour les personnes qui ont laissé des commentaires négatifs, essayez de vous renseigner avant de cracher votre venin comme ça dans les commentaires. De toute façon, je pense que la plupart des abonnés qui me suivent savent que je mens pas, hein, que je suis honnête dans mes vidéos. Je vois pas pourquoi j'aurais publié une vidéo pêche comme ça, alors que des vidéos, je peux en tourner plein après, il n'y a pas de souci. Je vois pas pourquoi je me serais embêté à tourner une vidéo pour me faire insulter dans les commentaires. Ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, passons. Sinon, je voulais vous parler également des lives. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, parce que c'est vrai qu'avant le confinement déjà je faisais pas mal de petits lives. J'avais essayé d'instaurer un petit système de live tous les vendredis dans mon appartement sur Vannes, parce que c'est autre chose, ça permet d'échanger en direct avec les abonnés et c'est appréciable. Donc voilà, j'avais mis en place un petit système de live. Malheureusement ici chez moi,
Enfin chez mes parents, j'ai pas la connexion qui me permet de faire des lives. Et du côté de Romain et Lucas, ils étaient un peu pris par les cours en ce moment. Mais là, en sachant que la réforme a fait que le bac sera en contrôle continu, ils sont un peu plus tranquilles au niveau des cours. Ils vont voir ça de leur côté, mais les lives devraient revenir très bientôt. Après, je pense que les lives, il y en a vraiment beaucoup en ce moment. Surtout des youtubeurs pêche. On peut découvrir plein de youtubeurs pêche qui font notamment des lives en ce moment. J'essaie de passer un peu sur tous les lives. Il y a Mignac, il y a la Baraque à Bar qui fait des lives, il y a Julo, il y a tout le monde quoi. Il y a Mich Pêche, il y a vraiment tout le monde qui fait des lives. Et peut-être que les gens vont en avoir marre aussi des lives. Mais bon, vous inquiétez pas, après le confinement, on va remettre tout ça en place. On va essayer de refaire des lives de qualité. Je sais que des fois ça permet d'échanger en direct et les gens aiment bien, ils envoient leurs messages dans le chat, on lit en direct, ça permet de donner un peu d'importance aux abonnés. Et en tout cas on va essayer de mettre en place tout ça et ça arrivera très bientôt sur la chaîne. Donc voilà, j'ai parlé un peu près de tout ce que je voulais. Je voulais vous parler d'un dernier petit truc. On a mis en place, on a fait des prototypes de t-shirts avec Lucas. J'ai pas le t-shirt sur moi malheureusement, je l'ai pas pris. Mais vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, on a fait un petit t-shirt avec notre logo. Voilà, notre logo qui est sur la chaîne. Je trouve que le t-shirt a un bon rendu. Je pense que pour l'instant on n'a pas une assez grosse communauté pour mettre en place un système de vente de t-shirts. Mais en fait si on se mettait à vendre des t-shirts, si le t-shirt vous plaît, en fait ça serait des précommandes. C'est-à-dire que si on va d'attendre un certain seuil de commande pour vous passer les t-shirts, parce que plus on fait créer de t-shirts, moins ça coûtera cher quoi, si vous voulez. Si par exemple il y a 15 abonnés qui nous commandent un t-shirt, ça coûtera beaucoup moins cher que s'il y en a que 5. Vous voyez, donc on va attendre d'avoir un certain nombre d'abonnés qui nous commandent un nombre de t-shirts pour pouvoir vous passer les t-shirts. Donc dans une prochaine vidéo on vous présentera le t-shirt. En fait il y a un petit logo sur la partie gauche, en haut gauche du t-shirt et le logo en grand dans le dos. Et franchement le t-shirt il rend vraiment bien parce que le logo il est assez réussi, c'est Romain qui nous l'a fait. Et je suis très content de ce logo, franchement dites-moi ce que vous en pensez, mais on a déjà eu des petits retours et il était vraiment super. Donc voilà, j'espère que vous serez intéressés par la suite par ce t-shirt. Dites-nous si vous préférez des t-shirts, peut-être des casquettes. Des casquettes je pense que ça serait pas mal, ça coûterait un peu moins cher et c'est plus accessoire. En plus on arrive en été, ça pourrait être sympa. On peut faire plein de petits trucs, donc donnez-nous vos idées. Mais voilà, c'est une idée qui est à développer sur la chaîne, mais voilà, sachez que c'est possible. Ça arrivera sûrement bientôt, donc si vous êtes intéressé par notre logo, vous le trouvez sympa et que vous vouliez sur un t-shirt, bah faites-le nous savoir pour qu'on se fasse un petit ordre d'idée du nombre de t-shirts qu'on pourrait peut-être commander et vendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En pleine nature, on entend même les oiseaux qui commencent à arriver avec le printemps là. Donc en tout cas, j'étais ravi de faire cette vidéo avec vous encore une fois. Sachez qu'il y a des vidéos qui vont, après le confinement, ça va repartir de plus belle. On va vraiment sortir à fond, on est vraiment très motivés, on a plein de projets en tête. Donc voilà, nous sachez qu'on est là, j'espère que vous serez toujours là pour nous soutenir. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à trouver des activités à faire pendant le confinement. Moi ça va, j'ai un jardin plutôt sympathique avec la rivière, donc c'est plutôt facile pour moi, mais je sais qu'il y en a que c'est pas facile. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous serez toujours là. Je vous dis salut et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.